Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour tester une nouvelle marque de maquillage que je ne connaissais pas du tout. C'est la marque We Makeup. Donc c'est la marque, voilà, qui est italienne. Voilà, c'est une marque italienne. Je ne connaissais pas. Les produits sont fabriqués en Italie. Donc ça, pour moi, c'est quand même signe de qualité, on va dire. Donc j'ai reçu beaucoup de produits. Par contre, pas de produits teints parce que pour l'instant, ils n'en font pas. Mais je pense que ça viendra à l'avenir. Donc voilà, j'ai hâte de tester tout ça. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai. Et il y a des produits que je ne vais pas utiliser parce que les couleurs ne me conviennent pas ou voilà. Donc ce seront des produits que je vous ferai gagner à la fin de la vidéo. Voilà, pour vous remercier parce que c'est quand même grâce à vous que j'ai tout ça. Donc on a des produits pour les lèvres, donc des rouges à lèvres en raisin, je vais vous les montrer après. J'ai des crayons pour les lèvres, je crois que les deux ce sont les crayons pour les lèvres. Ouais, deux crayons à lèvres qui sont assortis au rouge à lèvres. J'ai également, je crois que c'est un crayon pour les yeux. Voilà, j'ai, les packagings sont super jolis, j'aime beaucoup. J'ai un eyeliner. Voilà, donc noir. Alors, j'ai... Il y a plein de choses en fait. J'ai également un mascara volume, donc ça c'est cool. J'ai également un rouge à lèvres liquide. Voilà. Alors, il y a également un lip plumper. Il y a également un rouge à lèvres liquide, et je crois que j'en ai un deuxième de rouge à lèvres liquide, mais ah non, un rouge à lèvres liquide et lip gloss. Voilà. Ensuite, dans l'autre, parce qu'il y en a deux, des petits colis, j'ai des pinceaux pour les yeux. J'ai 5 pinceaux pour les yeux, donc ils sont super bien emballés. Je trouve que c'est très qualitatif. Et quelque chose de très important, la palette pour les yeux. Donc là c'est la palette qui est vide. Et ensuite vous mettez vos petits fards qui sont en godet comme ça, individuels. Et vous les mettez comme vous voulez. Donc c'est une palette pour 9 fards. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre le lip plumper. Voilà, je vous mettrai les prix au fur et à mesure. Donc le lip plumper, il se présente comme ceci. Donc on est sur un plumper transparent. Donc on va voir si ça plumpe ou pas. Le temps que je place mes petits fards. Donc voilà ce que ça donne, le lip plumper. Donc je vous mettrai le prix par là, par là. Donc on a 3 voilà. ml là-dedans. Donc c'est pas mal. Donc on va voir si ça plump ou pas. Je pense que c'est juste l'effet brillant qui fait effet plump. Parce que je ressens pas de picotement. Donc on verra quand même. Et ça va me permettre en attendant de composer ma petite palette. Donc on se retrouve dans 2 secondes pour vous. Alors je trouve que ça picotait un tout petit peu. Là ça commence à aller mieux, mais ça rosit un petit peu mes lèvres parce que c'était quand même assez blanchâtre. Donc ouais, c'est pas mal. Ouais, je trouve que ça, ouais, attendez, ouais, ça allait. Alors ça a légèrement plumpé, ça va pas, ça pique pas beaucoup parce que je suis assez sensible, j'aime pas quand ça pique. Et là je trouve que ça va, donc ça me convient. Oui, alors avant que j'oublie, comment j'ai pu définir mon kit? En fait, il existe, alors nous en tant qu'influenceurs, on avait le choix entre 4 kits selon 4 saisons, donc printemps, été, automne, hiver. Et en fait, pour définir son kit et définir quelles sont les couleurs qui nous convient le mieux, il fallait faire un test sur le site que je vous invite à faire ce test. C'est le WeTest. Je vais vous mettre ici le WeTest voilà, que j'ai fait pour pouvoir définir quel était mon kit. Voilà, en ce moment, mon mood du moment, ce que je ressentais par rapport à ce que je pensais de ma carnation, comment je bronze l'été, ma couleur des cheveux, couleur des yeux, voilà. Donc en fait ça a défini le kit été et c'est pour ça que j'ai reçu cette sélection là qui correspond au kit été. Donc je vous invite à aller faire également ce test
qui est assez sympa pour savoir voilà, quelles sont les couleurs qui vous correspondent le mieux. Donc voilà, donc je disais que c'était une marque italienne qui est cruelty free. Voilà, je crois pas qu'elle soit vegan, mais n'hésitez pas à aller voir sur le site. Et ils ont également donc je vous invite à aller voir donc leur site pour pouvoir faire ce test. Je crois qu'ils ont également une page Instagram, voilà. Ils ont pas mal de produits, ils ont des pinceaux, vous voyez, des fards à paupières que vous pouvez composer. Donc il y a plusieurs formats. Je crois que vous avez des palettes de 3 fards, 6 fards et donc là 9 fards. Vous pouvez acheter les fards individuellement. Il y a différents finis dans les fards à paupières. Il y a, moi j'ai un duochrome, j'ai du métallisé, j'ai du mat. Et voilà, je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a quand même pas mal de variétés. Donc il y a du gloss, du fard à paupières, il y a des gloss, des rouges à lèvres en raisin, des rouges à lèvres liquide mat, des eyeliners, des crayons pour les yeux, crayons pour les lèvres, mascara. Donc vous voyez vraiment c'est assez varié. Donc les pinceaux aussi, je crois qu'il y a même des produits pour les sourcils. Voilà, on a vraiment pas mal de choses. Il va manquer bien entendu bon, bah, tout ce qui est produit teint, mais je pense que ça viendra à l'avenir. Donc let's go, pendant que le plumper il fait plumper. On va passer aux yeux tout de suite avec la palette que je viens de composer à l'instant. Bon, j'avais un fard qui était arrivé cassé, celui du milieu, bon c'est pas grave. Donc je vous donnerai les noms des fards, je vous les mettrai, enfin les numéros plutôt des fards, je vous les mettrai voilà, quand je vous dirai bah, j'utilise celui-ci qui est le bleu ou le gris ou gris bleu ou le rose, je vous dirai quel est le fini et le numéro, comme ça vous saurez, parce que moi j'ai mis les petits godets vides, enfin les petits packaging vides à côté dans l'ordre pour pouvoir ensuite moi les noter derrière, parce qu'en plus derrière, vu que vous pouvez customiser votre palette, vous avez des petits trous pour pouvoir les pousser, les petits godets aimantés pour pouvoir composer différemment vos palettes. Voilà. Donc moi je l'ai mis comme ça, mais bon après chacun fait comme il veut. Let's go, c'est parti. On va tester en même temps les pinceaux, donc il y en a 5. Alors j'ai quand même pris des pinceaux à côté de moi au cas où les pinceaux qui sont là ne seraient pas adaptés selon ce que j'utilise. Donc de toute façon je vais quand même utiliser la plupart des pinceaux. Je vais essayer d'utiliser au maximum et vous dire à chaque fois quel est le pinceau que j'utilise. Je vais commencer par le pinceau classique shader, hop, qui est un pinceau plat qui a l'air plutôt pas mal. Ce sont des poils en synthétique, la férule est en métal. Le manche, je crois qu'il est en bois de bambou. Je crois que j'avais lu ça quelque part ou entendu ça quelque part. Je crois que c'est en bois de bambou. J'aime beaucoup les poils. Ils ont l'air bien. Ça a l'air bien doux. Allez, donc je vais utiliser le premier fard. Donc celui qui est en haut, voilà, qui est un nude, qui sera parfait pour justement... J'ai déjà mis ma base à paupières, justement pour... unifier ma paupière et pour faciliter l'estompage des fards. Donc je mets surtout jusqu'au sourcil. La couleur est parfaite pour ma carnation, complètement adaptée. Enfin, moi personnellement c'est le genre de mat qui est carrément le genre de couleur qu'il me faut dans ma collection, au moins pour unifier ma paupière, donc c'est parfait. Donc on est sur des prix quand même moyens, hein. On n'est pas sur des prix élevé, on n'est pas sur du luxe, on n'est pas sur du petit prix, mais c'est moyen. Je trouve que les prix m'ont l'air plutôt corrects de ce que j'en ai vu. Ensuite, je vais prendre un pinceau à moi, je vais mettre le deuxième fard, donc le fard qui est juste ici. Entre... Donc c'est sur une couleur qui est plutôt froide, ça se travaille plutôt bien, pas trop de difficultés. J'aime bien la teinte, je la trouve intéressante. Ensuite, je vais garder le même pinceau. Je vais mettre le fard, le gris là. J'ai envie de partir dans, je sais pas. Il fait beau hein, quand même. C'est l'été, non? Ouais. Hein. Allez, on va partir sur celui-ci là, un peu marron. Marron froid. Il a l'air très beau ce fard. En creux, un peu plus précis. Vraiment en creux de paupière. Il est très beau.
Ça fait un marron un peu rosé, j'aime beaucoup. Cette couleur est très jolie. J'aime bien cette teinte. Alors dommage qu'elle soit pas un peu plus foncée, mais bon, pour une couleur d'été, pas besoin d'avoir un make-up hyper intense, hein. Après je peux mettre le fard un peu plus foncé. Tiens, je vais tester. Ils disent que c'est un blender. Ah oui, mais c'est un petit blender. Petit pinceau blender. Ouais, pourquoi pas. Je vais essayer d'utiliser maximum de fard. Allez, je vais prendre le gris qui est ici. La teinte est super belle. Ce gris mat. Donc pour l'instant, j'ai utilisé que les mats. Donc j'utilise le pinceau blender de la marque. Et je vais le mettre en coin externe. Ah ouais, c'est trop clair. Non, la teinte est trop claire. Donc ça va pas du tout. Ça pareil de l'autre côté. Trop clair la teinte. C'est pas grave. Vous savez quoi? Je vais carrément utiliser le gris métallisé qui est ici. Je vais mettre en coin externe. Avec le pinceau que j'avais de base voulu prendre. Le blender. Je pense que le pinceau, ouais, il est trop souple. Ça n'ira pas. Vous savez quoi? Je vais prendre le pinceau Short Shader de la marque. Et je vais prendre le même fard. C'est un pinceau qui est plat mais plus court. Et je pense que pour le creux, ça va être, sur le coin externe, ça va être très bien. Je ne vais pas en mettre trop parce que je voulais pas que ce soit trop foncé là. Vu qu'il fait super beau. Mais au moins ça permettra de tester les pinceaux et le maximum de fard. Cette teinte est sympa hein, quand même. Hein. Alors c'est métallisé mais pas trop intense, donc pourquoi pas. Ouais. Ensuite, je vais utiliser le Classic Shader, donc de l'autre côté. Et je vais mettre le fard que j'ai envie de mettre depuis tout à l'heure. Le rose, celui qui est en bas. Apparemment c'est un duochrome. Donc hâte de voir ce qu'il vaut. Au pinceau, sinon j'irai au doigt. Voilà. Il est beau. On va aller au doigt. Oui, c'est mieux au doigt. J'estomperai avec le pinceau après. Il est beau, hein. Oh là là, lui il est beau. Il est beau. Je suis trop contente. Il est trop beau. Magnifique. Oh là là, il est duochrome. Avec des paillettes bleutées, violées. Et magnifique. Oh là là, j'adore. Très beau fard. Je vais prendre mon pinceau, justement, je vais estomper un peu. Il est sublime ce fard. Très bien, très bien. Belle surprise. Je vais utiliser un pinceau, les pinceaux que j'aime beaucoup, les pinceaux crayons. J'adore ces pinceaux. Ce sont vraiment des pinceaux parfaits. Et je vais mettre en coin interne, donc ce fard là, qui est magnifique aussi, un peu, je pense, blanc-rose. Alors, coin interne et paupières mobiles internes. Il est juste métallisé. Il est un peu rose clair, donc pour le coin interne, ça ira. Hop là. Pour le coin interne, ça ira très bien. C'est un très joli rose. Et le pinceau, il est très bien. Mais alors, ce fard là, duochrome, il est sublime. Agréablement surprise. Je vais nettoyer mon pinceau crayon. Et en ras de cils, j'ai envie de mettre justement l'autre teinte un peu blanc avec des reflets plutôt bleutés. Et je vais le mettre en ras de cils. C'est une teinte qui ira très bien aussi en coin interne. C'est un blanc bleu. J'aime beaucoup. Ouais, blanc, bleu, violet. Et il est trop beau aussi. J'aime beaucoup l'harmonie. C'est sympa. Franchement, c'est très sympa. Donc, voilà pour le make-up des yeux. Vous voyez, j'ai quand même fait simple. Hein. Les pinceaux, c'est pas mal. Hein. Ils sont pas mal. Il y en a qu'un que j'ai pas utilisé. C'est
c'est lui là, le biseauté. Voilà, lui je ne l'ai pas utilisé. Bah oui, parce que c'est pour les sourcils. Il y a également le goupillon pour les sourcils, donc je ne l'ai pas utilisé, mais je l'utiliserai à l'occasion. Moi les pinceaux, vous savez que j'aime bien ça, donc no souci. Ce que je vais faire, c'est que on va mettre l'eyeliner, qui est je sais pas où. Qu'est-ce que j'en ai fait de l'eyeliner? Donc on est sur un eyeliner. Hop, comme ceci, très sympa, avec une bille à l'intérieur, donc faut bien secouer. On est sur un embout avec des poils, parce que j'arrive pas à faire autrement qu'avec des embouts avec des poils, donc c'est cool. Il est noir, je sais pas si on va bien voir. Hop. Est-ce que ça a marqué? Il faut peut-être secouer un peu plus. Est-ce qu'il est waterproof, cacahuète? Tiens, quand j'y pense. Non, je pense pas qu'il soit waterproof. C'est pas grave. On va bien secouer. Bon, il n'est pas noir, mais bon, écoutez. On va tester. Je pense que je vais faire un œil et puis après l'autre je le ferai hors caméra hein, parce que je suis plutôt nulle. Allez, let's go. Alors il n'est pas super ultra noir. Et peut-être que c'est un métallisé. Obsidian Black. Ah, Wild. Je pense que c'est un noir, mais pas opaque. C'est peut-être bien normal. Bah vous savez quoi, ça m'arrange parce que je suis tellement nulle que si c'était trop opaque, ça serait encore pire. Ah, c'est pas mal ça. Attendez, je vais faire ma virgule, tant bien que mal parce que je suis nulle. Alors hop. On va pas faire trop. Allez. Tac. Je suis vraiment pas douée. Ouais, on va laisser comme ça, on va plus toucher. Je vais essayer de faire... non, bah attendez, parce que c'est mal fait. Hein. Je vais essayer d'arranger ça, parce que je suis toujours aussi nulle. Et je fais le deuxième œil. Et on se retrouve pour la suite. Ouais, je crois que c'est mieux. Donc voilà, j'ai fait mon trait de liner. J'aime bien, parce qu'en fait, c'est pas trop intense. Et par contre, ça tient super bien, parce que j'ai dû en mettre du démaquillant biphasé pour pouvoir enlever... le liner que j'avais mis sur la main et j'aime bien, j'ai pas eu trop de difficultés à faire mon trait de liner et ça c'est important parce que je suis pas douée. Voilà, et j'en ai profité, j'ai mis au dos les numéros avec les noms le numéro des teintes et le fini. Allez, on va passer au mascara et donc j'ai un mascara volume, voilà, il fait 10 ml et voilà, More volume et il a l'air super bien. J'ai vu la broche, j'ai fait oh j'aime trop, elle est souple et des petits picots comme ça en plastique, silicone. J'aime bien ce genre de mascara parce que moi j'ai des tout petits cils. Je pense que ça va me convenir. Allez, let's go. Ah ouais. Alors première impression plutôt positive. On va voir. Que franchement moi avec les cils que j'ai, j'essaie de tourner la brosse pour voir si j'arrive à choper différentes façons. Alors carrément volume, oui carrément. Ah, le mascara il est pas mal hein, pour mes cils. Alors le mascara c'est quand même assez perso donc voilà, mais ça met pas mal de matière. Alors si vous aimez pas quand ça met trop de matière, ça ne vous plaira pas. Trouver un côté qui a les picots un peu plus longs et ça en fait ça les allonge un peu plus et ça les colle un peu moins entre eux par rapport à l'autre côté. Hop. Alors c'est quoi le côté? Attendez, hein, faut que j'étudie le système. Deuxième couche. Alors volume carrément hein. Parce que alors moi avec mes cils, il me faut du volume. J'ai un peu les cils collés entre eux, alors attendez. On va essayer de travailler ça. Je pense qu'il y a un côté qui sépare un peu mieux les cils. Je crois que je vais trouver. Ah voilà, mieux. Oh là là, les cils que ça me fait. J'aime trop. Bon par contre c'est pas facile pour trouver le côté qui a les picots les plus longs pour que ça me sépare un peu plus les cils. J'essaie de tourner un peu dans tous les sens pour
Mettre un peu plus de matière, que ce soit pareil de chaque côté. J'enlèverai le petit morceau là qui est sur ma paupière. Ah bah moi j'aime trop, hein. Je suis contente. Hein. Moi les mascaras qui me font des cils volume, mais carrément, je suis contente. Je suis très contente. Je vais mettre sur les cils inférieurs. Alors je vais enlever quand même de la matière parce que voilà. Je vais essayer de trouver un côté qui a les poils. Hop. Bon, espérons que j'ai pas trop les yeux qui pleurent parce qu'en général je mets du waterproof. Je crois que ce n'est pas son cas. Bon, ça me fait des cils. Je vais aller nettoyer hein, parce que j'en ai foutu en dessous. J'ai pas l'habitude de ce genre de brosse pour les cils inférieurs, mais c'est pas grave, on est là pour tester. Je vais laisser sécher et on se retrouve juste après pour finir le make-up des yeux, parce que j'ai un crayon pour les yeux. Voilà, vous allez être étonnés de la couleur. Et après on fera les Bon lèvres. Alors on continue. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a 4 heures qui se sont écoulées. Oui, bah oui, parce que j'avais un rendez-vous, je devais absolument partir. Bon ça se voit un petit peu. Écoutez, ça me permet un peu de voir le make-up des yeux. En tout cas j'ai eu des compliments sur mon fard à paupières là. En même temps, sérieusement, ce magnifique duochrome, il est tellement beau que voilà. Allez, on continue. Alors, je vous disais, oui, que j'avais un crayon pour les yeux. Vous allez voir la couleur. On est sur une couleur que je ne mets jamais. Ça, une couleur beige Moonstone Butter. Donc on est sur un crayon pour les yeux. Tout ce qu'il y a de plus classique, couleur chère. Écoutez, je n'en mets jamais, mais c'est l'occasion d'en mettre. Parce que c'est vrai que je suis partie comme ça. Et finalement, je trouve que c'est pas mal finalement d'avoir laissé pas mettre de crayon noir comme je mets d'habitude. Donc on va mettre ce crayon justement. Ça permet de... Les crayons comme ça couleur chair, c'est bien parce que ça permet d'atténuer tout ce qui est muqueuse, un peu rouge, rosé. Et ça ouvre le regard, donc c'est parti. La couleur, franchement, elle est pas mal. Ça change, hein, regardez. Ça vraiment, ça ouvre le regard, c'est pas mal. Ça change des crayons noirs, bah écoutez, j'aime bien. Ça fera l'occasion d'avoir un crayon parce que je crois que j'avais donné ce que j'avais à une de mes collègues. Donc moi, ça me permettra d'avoir celui-ci. Allez, on passe aux lèvres. Alors, lèvres, j'ai plusieurs choses. J'ai un rouge à lèvres liquide. Alors, je crois, ouais, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Donc ça, je vous le garde. La couleur a l'air très belle. Donc ça, c'est pour le concours. Je vous le garde, je vais le mettre dans la petite boîte. Ensuite, j'ai quoi? Un lip gloss. Ça, j'aime bien les gloss. La teinte, elle avait l'air d'être trop jolie. Voilà, c'est la teinte numéro 05. Et le rouge à lèvres liquide, c'est la teinte 37. Santiaguito Cardinal. Santiaguito Cardinal. Voilà. Ça fait un peu espagnol quand même. Et ça, c'est la teinte 05. La teinte a l'air trop belle. La teinte, c'est Gertrude Candy. Donc ça, je vais tester parce que j'adore les gloss. Ah oui, la teinte est trop belle. Regardez. Il est trop beau. Donc je touche pas le rouge à lèvres liquide. Il y a une autre teinte rouge à lèvres liquide. Celui-ci, c'est le numéro 13. Très joli aussi. Donc ça, je vais vous le garder aussi parce que je mets pas de rouge à lèvres liquide. Donc ça vous fait ça aussi à gagner. J'ai deux crayons pour les lèvres. Alors une teinte comme ça, Milo Burberry. Donc c'est la teinte numéro 40. Bulberry. Bulberry, n'importe quoi. Numéro 44. Donc ça, je vous le garde aussi parce que c'est une couleur rouge. On est plus sur un genre de teinte que je ne mets pas. Donc ça, c'est pour vous. Par contre, moi, je vais utiliser
la teinte Marzili Nude, qui a l'air d'être une couleur super jolie. Allez, c'est parti. C'est super précis, assez crémeux. J'adore la couleur. Il est très beau, donc je vais pas crayonner toutes les lèvres. Donc ouais, lui j'aime beaucoup. Alors j'ai deux rouges à lèvres. Donc j'ai celui qui est Milos Burberry, non. Milos Mulberry. Regardez-moi ces rouges à lèvres. Je trouve les packaging super sympas. Ils sont comme ça transparents. Et vous allez voir les raisins, ils sont gravés. Et ils sont magnifiques avec le logo We Makeup. Trop beau. Donc ça c'est pour vous, celui-ci. Je vous le garde, comme ça vous l'aurez assorti avec le crayon. Et moi je vais mettre la teinte Marzili Nude qui est assortie au crayon. Pareil, très beau. Et donc voilà la teinte. Franchement il est trop beau. J'adore. J'adore la couleur, je suis trop fan. Cette couleur rosé, beige, marronné, froid, magnifique. Et avec le crayon au contour, c'est vraiment joli, j'adore. Trop beau, je suis trop contente. Il est magnifique, il glisse sur les lèvres, c'est super agréable. La teinte est trop belle. Bon bah le gloss, écoutez, je le mettrai à l'occasion. De toute façon, j'adore les gloss. Donc la teinte, elle ira très bien également avec le rouge à lèvres. Donc ça, je le mettrai à l'occasion. Bah voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout montré. Ouais. Bah oui, je vous ai tout montré. Je vais mettre mes lunettes. Et on va faire un petit récap. Bah écoutez, hop. Ah, j'adore le rouge à lèvres. La couleur est trop belle. Elle va bien avec le make-up des yeux. Franchement, très jolie, très jolie. J'aime beaucoup. Et ce crayon beige en muqueuse, ça ouvre le regard, c'est un truc de fou. Je n'ai pas l'habitude. Moi qui mets toujours des crayons noirs, ça change un peu. Alors, petit récap sur la marque We Makeup. Alors déjà, il y a des produits que je vous offre pour le concours. Donc, je vais vous les mettre. Alors j'ai eu deux boîtes, je vais essayer de vous mettre dans la boîte la moins abîmée, hein. Je vais essayer de la ranger un tout petit peu. Je vais vous faire gagner donc surtout des produits lèvres, voilà. Donc un crayon pour les lèvres, un rouge à lèvres crémeux et deux rouges à lèvres liquides. Donc ça c'est pour vous. Je vais vous les envoyer. Faudra bien respecter les conditions qui sont en barre d'infos. C'est par contre valable uniquement pour la France. Je suis désolée hein, parce que c'est moi qui envoie. Donc uniquement pour la France. Les conditions seront marquées en dessous. Et il faudra bien me laisser un petit commentaire pour participer avec quel est votre produit préféré parmi tous ceux que j'ai testés aujourd'hui. Et me mettre le petit émoticône, le petit cœur violet en référence à la couleur de la marque. Voilà, donc lisez bien les conditions et toutes les personnes qui m'auront laissé un commentaire avec petit émoticône avec le petit cœur violet participeront au concours. Donc j'essaierai de faire rapidement le tirage au sort. Je pense que je vais laisser à peu près une semaine pour laisser un peu le temps pour participer au concours et pour voir la vidéo. Donc voilà. Allez, on va faire un récap sur tous les produits que j'ai testés aujourd'hui. C'est parti. Alors, on va commencer par le premier produit que j'ai utilisé, donc le Lip Plumper. Alors, très sincèrement, c'est juste, pour moi, c'est juste un gloss transparent. Alors, Plumper, moi, je trouve pas qu'il y ait un effet de picotement, mais c'est pas mal si on veut juste mettre quelque chose d'assez transparent et tout. Peut-être que je vais le mettre dans mon sac à main. Ça me permettra d'avoir quelque chose sur les lèvres un peu brillant et tout. Donc je trouve qu'il est sympa. Après bon, effet plumper, bon, pas vraiment. Voilà. Mais le produit est très sympa. Ensuite, sur les yeux, donc la palette. Donc avec les 9 fards qui correspondent à l'été, voilà, au kit été. Écoutez, la sélection, elle est parfaite.
J'adore les fards et vraiment ma préférence pour celui-ci, le numéro 400, c'est un duochrome, il est sublime. Au point que voilà, on m'a fait un compliment sur ce fard aujourd'hui et je confirme, il est très beau. J'ai pas eu de difficulté à me maquiller avec ces fards. Voilà, franchement, je suis agréablement surprise. Alors j'ai quand même utilisé 8 fards sur 9. Il n'y a que lui que je n'ai pas utilisé, mais je l'utiliserai incessamment sous peu. Bon après celui-ci, il était un peu gris, voilà, un peu trop clair pour ce que je voulais faire, mais j'ai quand même essayé de le mettre. Voilà, j'ai utilisé ouais, 9 fards sur, 8 fards sur 9. C'est plutôt pas mal. Non franchement, je suis agréablement surprise par ces textures, c'est super joli. Ça, ce sont des fards, comment ils les appellent? Les 3D métal. Franchement, ils sont très beaux. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Belle découverte. Et c'est bien de pouvoir customiser un peu ces petites palettes. Comme ça, voilà, on choisit ce qu'on veut et tout. Franchement, je suis très contente de ma palette. Voilà. Ensuite, les yeux, on continue avec avec le liner. Donc le liner, franchement, eh ben, il n'a pas bougé d'un poil. Et j'ai réussi à faire un trait de liner. Notez quand même. Ce qui est compliqué pour moi. Et ben, j'ai pas eu trop de difficultés. Et le fait que ce soit pas trop noir, méga intense, c'est pas mal aussi. Et ça tient extrêmement bien. Donc agréablement surprise par l'eyeliner. En plus c'est des poils qui sont rassemblés. C'est génial. Moi je trouve que c'est pour moi les meilleurs liners. Ensuite on continue dans les yeux avec le mascara volume. Franchement oui, volume, moi en tout cas sur mes cils ça fonctionne. J'aime bien la brosse. Faut juste que j'apprenne à dompter quand c'est des brosses un peu différentes, qu'on n'a pas l'habitude. Faut juste que j'apprenne à dompter la brosse. Mais sinon je la trouve très intéressante, petite comme ça, très intéressante. Alors plus difficile pour les cils du bas. Par contre là aujourd'hui il fait super chaud. J'ai un peu transpiré tout à l'heure, j'ai quand même brassé et tout. Ça n'a pas coulé, il n'y a pas de petites particules de mascara qui sont tombées sur mes joues. Et ça pour moi c'est important. Donc je valide également le mascara. Ensuite on continue dans les yeux avec le crayon en muqueuse. Bah écoutez, la teinte est parfaite, c'est une très bonne teinte. Cette couleur un peu beige et tout, franchement elle est nickel, ça glisse bien en muqueuse. On verra la tenue, mais voilà, après c'est une teinte très facile à porter. J'aime beaucoup, ça fait un très beau regard, donc je valide aussi. Et pour les lèvres, bah écoutez, le crayon il est très bien, franchement la teinte est super jolie. Tout à fait le genre de couleur que moi j'aime. Donc je valide le crayon. Même si c'est pas un crayon à taille, même si c'est un crayon à tailler et pas un crayon rétractable. Moi personnellement je m'en fous un peu. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Et le rouge à lèvres, la couleur est trop belle. Je suis fan de la teinte. Oh, j'adore la teinte numéro 02. La teinte est trop magnifique. Donc je valide aussi le packaging. J'aime bien. J'aime bien. Je trouve que c'est super sympa. C'est un beau packaging assez qualitatif hein, quand même. On est sur du plastique qui est quand même assez épais. Et bah écoutez, le gloss je testerai. La teinte est super jolie, donc je suis pas inquiète. Donc voilà. Et les pinceaux bien entendu. Les pinceaux ils sont pas mal. Voilà, c'est des petits pinceaux sympas. Voilà, je trouve qu'ils sont assez doux. Moi les pinceaux crayons pour moi c'est voilà, pour moi c'est des best. Celui-ci j'ai malheureusement, je trouve que c'est un blender qui est vraiment petit, mais il sera précis pour les creux de paupières et tout, ça peut être pas mal. Bon bah celui-ci je ne l'ai pas testé donc je ne sais pas. Le shader classique shader, moi ça me convient parfaitement. Le short shader c'est vrai qu'il est assez dense et tout, mais je pense que ça peut être un pinceau intéressant. Donc voilà, je trouve que les pinceaux sont sympas. C'est pas des pinceaux de fou, mais ils sont sympas. Et j'aime bien la couleur. Donc je valide aussi. Donc comme vous pouvez constater, pour résumer, très belle découverte de la marque Oui Makeup. Donc je vous invite vraiment à faire le test pour voilà, par curiosité. Hein. Après voilà, peut-être que vous c'est juste pour savoir un peu quel genre de teinte vous voulez. Qu'est-ce qui vous correspond le mieux? Moi en tout cas j'ai rien à dire. La couleur
que ce soit sur les yeux, sur les lèvres, je valide complètement. Même si j'ai pas eu un crayon noir, parce que moi c'est plus les crayons noirs ou un crayon plutôt coloré, bah, ça me permettra de tester un autre style, parce que je mets que des crayons noirs ou que des crayons colorés, et là je trouve que c'est, voilà, ça change. C'est pas mal aussi. Donc voilà, très belle découverte de la marque We Makeup. Merci d'avoir accepté de m'envoyer tous ces produits. Voilà, et puis je vous invite bien sûr à participer à mon petit concours pour que je puisse vous envoyer ces 4 produits. Ça sera avec grand plaisir que je vous offrirai ces 4 produits, voilà, qui j'espère feront un heureux ou une heureuse. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi si vous connaissez cette marque, qu'est-ce que vous en avez pensé, en même temps que la participation au concours. Voilà. Pour celles et ceux qui ne veulent pas participer, bah, donnez-moi votre avis également, malgré tout, hein, sur cette marque. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, en tout cas, j'ai envie de découvrir d'autres fards duochrome parce que c'est vraiment mon coup de cœur. Voilà, j'ai trouvé la qualité de ces fards vraiment excellente et je trouve que le packaging est vraiment qualitatif aussi. Je trouve vraiment... très belle découverte, et puis c'est vrai que voilà, on va dire que on a quand même confiance dans tout ce qui est Made in Italy, hein, en général. En plus, voilà, pas de frais de douane puisque ça vient d'Europe, ça c'est top. Et puis on sait que les produits quand ils viennent d'Italie, en général, ils sont plutôt qualitatifs. Et voilà, donc donnez-moi votre avis, je veux tout savoir en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur Instagram pour voir un petit peu les make-up et d'autres make-up que je vais réaliser avec la petite palette. Parce que je pense que je testerai d'autres make-up. Je testerai bien entendu le gloss parce que cette teinte je la trouve trop belle et voilà, elle est... ce genre de couleur que moi j'adore, donc c'est parfait. Et puis je testerai un peu plus les produits. Le mascara, je vais continuer à l'utiliser. Lui, il va aller dans mon sac à main direct. Et je continuerai à utiliser les pinceaux dans mon quotidien pour voir un petit peu comment je peux les utiliser différemment et tout, avec d'autres palettes, d'autres fards et surtout ceux-là. En tout cas, belle découverte. Voilà, je suis très contente de cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.